Tac, voilà, Eric, c'est ensemble toi. Concert d'adieu. Allez, donc j'ai les fans donc, qui me demandent donc des explications sur le concert de d'adieu. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Imaginez que j'avais reçu un appel depuis 7 mois ou 6 mois d'un collaborateur d'adieu me disant Pacifique 503, on va te sélectionner pour monter sur la scène de d'adieu. Donc on te demande de te préparer en conséquence. Alors si ça s'est passé comme ça, vous vous doutez bien que j'allais mettre paradis de rubis, je ne vais pas aller le bleu de l'océan une fois monté sur scène. Voilà. Alors là, comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé tout à fait différemment. Donc déjà devant moi, il y avait environ entre 300 et 500 personnes. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de monde, déjà on n'est pas forcément très à l'aise. Et le clou du spectacle, c'est qu'il a fait un tirage au sort. Donc en clair, il a demandé est-ce qu'il y a des spécialistes du chata, donc des spécialistes du chant, c'est ce que j'ai compris. Et donc j'ai levé ma main, j'ai levé mon smartphone, ça, voilà. Et d'autres personnes aussi ont levé leurs mains et leur smartphone. Donc en fait, moi j'étais dans une situation de doute permanent. J'étais parmi 500 personnes, voire 100 personnes qui levaient les portables. Au moment où j'ai levé ma main, j'ai pas eu le temps de compter combien de personnes qui étaient autour de moi. Mais en tout cas, je sais très bien que je n'étais pas le seul à vouloir monter sur scène. Parce que la preuve, une fois que je suis redescendu, et bien après, il y a un autre qui est monté et visiblement, il a insisté. Et lui, sa prestation, ça s'est très bien passé pour lui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les fans n'arrêtent pas de me demander à la Pacifique 523 qu'est-ce qui était arrivé au concert de d'adieu. Donc, j'expliquais que je ne m'étais pas préparé du tout. Moi, en fait, quand je suis allé là, en plus j'étais seul. Quand je suis allé là avec l'esprit de faire simplement une rencontre avec l'artiste. Je voulais juste rencontrer d'adieu. Donc en clair, vous savez, lorsque les superstars viennent dans un pays, eh ben, on a toujours envie d'avoir un cliché avec eux. Donc en fait, moi c'est ce que je voulais, c'est tout. Donc en clair, quand j'étais venu, je n'avais même pas imaginé, c'était pas passé, ça m'a même pas traversé par l'esprit de chanter devant 6000 personnes. De toute façon, quand j'étais venu, déjà seul, j'étais venu avec un smartphone, un deuxième smartphone, et j'avais, je me souviens bien, j'avais la clé. Il y avait une clé là, sur le cou. Voilà, donc tout ça prouve bien que je ne m'étais pas préparé à faire un show pour d'adieu. Donc alors, comme ça s'est passé, je rentre maintenant un petit peu dans les détails. Donc la première fois, je suis monté sur scène. Si vous regardez bien, donc pour ceux qui ont le courage de regarder toute la vidéo, donc je suis monté calmement, il m'a demandé à plusieurs reprises comment je m'appelais, donc j'ai répondu Pacifique 503, il m'a donné un micro et puis j'ai dit Pacifique 503. Donc vous voyez, et puis après, je voulais prendre le micro, j'ai attendu qu'il me le donne, heureusement, et puis il m'a donné le micro, et puis là il m'a dit je te laisse le micro, et c'est toi qui les guides, et ça, je ne l'ai pas entendu. Et je reprends. Quand il m'a dit je te laisse le micro et c'est toi qui les guides, j'ai pas entendu ça. Alors j'ai pas entendu ça. Pourquoi? Eh ben je l'ai pas entendu tout simplement parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a 6000 personnes, des gens crient, le volume est fort, je n'ai pas l'habitude de ces ambiances. Donc il y a beaucoup de choses qui font que j'ai raté mon concert. Maintenant, j'aurais reçu un mail, par exemple, il y a 7 mois pour dire que Pacifique 503 d'adieu te sélectionne pour qu'au 7 mai quand il arrive, que tu montes sur sa scène pour faire un petit show. Eh bien, vous vous doutez bien que j'aurais été flatté, j'allais faire une préparation, j'allais inviter des amis pour venir avec moi pour me soutenir. J'allais pas aller seul. Là, quand je suis allé seul, je suis allé entre guillemets faire une expérience. Je suis allé me dire je suis allé dans l'esprit, est-ce que je veux rencontrer la superstar? Je suis allé dans cet esprit-là. Donc, qui dit que je suis allé dans l'esprit, est-ce que je veux rencontrer la superstar, dit que j'ai eu du mal à rentrer dans la scène de concert, tout simplement. Là, par exemple, quand je suis arrivé, j'ai pas de ticket. J'ai fait la queue, il y avait environ 1000 personnes devant moi. J'ai fait la queue, et puis dans la conversation, un monsieur m'a dit, monsieur, vous pouvez acheter un ticket. Vous pouvez acheter un ticket au guichet. J'ai demandé à la dame, madame, est-ce qu'il vous reste des tickets? Elle m'a dit, il vous reste 30 tickets. Donc j'ai dit, madame, je suis journaliste, donc les mettez un ticket de côté pour moi. Je retourne à ma voiture qui est à 300 mètres, garée sur le parking. Je cours prendre et je vais acheter le ticket. Donc j'ai pris la carte bleue dans la voiture. Je refais un demi-tour pour aller récupérer la carte bleue dans la voiture. Ensuite, je suis revenu sur place. J'ai dit, madame, c'est le journaliste, vous avez gardé le ticket pour moi? Il m'a dit, oui, j'ai mis le ticket pour vous de côté. Donc j'ai payé 50 € au clic. Et j'ai même pas rentré sur le coup parce que moi, mon objectif, c'était d'arriver à rencontrer la superstar.
Parce que le souci, c'est que ces gens-là, ils se déplacent pas comme ça dans un pays oublié. La Martinique, c'est quasiment un pays oublié. On peut se dire, des fois, il y a des organes qui passent chez nous. C'est un petit peu un privilège d'avoir une personne de ce rang-là qui vient en Martinique. Donc, pour l'occasion, je me suis dit, bon, ben, je fais tout pour arriver à le rencontrer. J'avais pas le choix. Ensuite, j'ai réussi à avoir mon ticket. Je suis allé me présenter au vigile qui fouillait les gens. Donc quand je me suis présenté au vigile qui fouillait les gens, ils m'ont dit que tout ce que j'avais dans mon sac, donc je crois que j'avais du jus, j'avais des croissants, j'avais amené des éléments pour manger, pour que je puisse, entre guillemets, me protéger, pour ne pas que j'ai à acheter, dépenser encore de l'argent et vivre sur place. Ils m'ont dit que j'ai pas le droit d'entrer avec, donc du coup je me suis retrouvé à laisser mes affaires à l'entrée, que j'ai récupéré en sortant. Et en sortant, heureusement c'était encore là. Alors ensuite, j'ai réussi à rentrer. Les vigiles, ils m'ont fait passer ensuite sur un sondeur pour voir s'il n'y a pas d'armes sur moi, de fer. Et le sondeur a sonné. Donc ça sonnait pourquoi? Parce que j'avais mes clés sur moi. J'avais les clés de la voiture, les clés de la maison sur moi, tout ça. Et je crois que j'avais quelque chose, je crois que j'avais le bon portable dans la main. En fait, j'avais des éléments du fait, et quand ils ont vu que c'est des choses sans danger, et ben là, ils m'ont laissé passer. Donc je pensais que j'étais déjà rentré, et c'est pas fini. Ensuite, j'arrive au deuxième palier. Là, il me demande, oui, monsieur, vous venez, oui, je montre le ticket que j'ai acheté au guichet. Ils m'ont demandé où est-ce que j'ai acheté le ticket. Donc en fait, je me suis même demandé, dans ma tête, est-ce que j'ai pas acheté un faux ticket? Et il s'est arrivé que c'était mon ticket, et puis ils m'ont laissé passer. Et même quand je regardais la date était fausse. Alors pourquoi, je sais pas. Alors, la dame a gardé le billet. J'ai dit à un monsieur, elle a gardé le billet. Qu'est-ce qui se passe? Elle a gardé le billet. Ah ben, elle a gardé le billet. Ben, il est retourné. Il m'a dit, mais de toute façon, vu que vous filmez, vous allez pouvoir prouver que vous étiez bien concerné d'adieu. Et puis voilà, là, j'ai réussi à entrer. Voilà, donc ça, c'est une chose. Ensuite, je fais notre vidéo.